Madame Barreau, Aminata, vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Madame Perpétue Kassi, Monsieur Timbolo, son époux. Dieu voulant. Ah, monseigneur, on y arrive, hein? Ben oui. Finalement. Organisation non gouvernementale basée au Liban, qui existe depuis 2011. Et vos bagages, on vous cache pour éviter d'être attaqué. D'autres disent, vous avez tellement marché que pour vous permettre de bien parler, on vous donne à boire. Donc on donne de l'eau, on donne à boire avant de demander l'eau. C'est après seulement que la liqueur intervient. Là où on donne la liqueur, dans le sud, vous allez voir les toutes premières bouteilles de gin et l'un des seaux qui ont servi à la construction du pont de Tia-Salé. Et là où c'est le cas, certaines fois, là où se trouve le bouchon, vous mettez en face de celui à qui vous donnez la boisson. Vous me donnez à moi dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'on dit la première goutte me revient. Dans d'autres régions, c'est plutôt le fond me revient. Donc si on ne prend pas le temps d'aller dans une région, d'une région à une autre pour comprendre, on fait des erreurs. Mais en Afrique, on ne fait jamais d'erreur en réalité. Puisqu'on est toujours en situation de concertation. On demande comment il faut faire chez vous là-bas, comment il faut procéder. C'est tout apprenant. L'apprenant, on fait donc les libations pour que celui qui entre ici, qui veut apprendre, puisse apprendre. Autrement dit, c'est ce que font nos parents quand nous devons aller à l'école, à la rentrée, ils font des libations. Mais la libation n'a jamais été comprise par nombre de spirituels. Trois axes majeurs. La première dimension de la libation, c'est la communication avec les ancêtres. Nous sommes dans la dimension sacrée. D'ailleurs, vous verrez qu'on commencera toujours par ciel, boire de ce vin. Terre, reçoit ce vin. Toi, le Kalala qui vient de partir, reçoit de ce vin. Après toi, il y a eu un tel, il y a eu un tel, il y a un tel. Donc, mais vous allez voir que dans l'arbre généalogique de la construction du discours en Afrique ancienne, certains peuvent compléter parce que je dirais Kalala, toi qui es parti, toi qui as fait, si certains sont inspirés à ce moment-là, ils disent des choses parce que là nous entrons en communication directe avec Kalala au Mutunde. Donc, pour rester dans le ton, je vais le dire en langue, et puis alors, je crois qu'il lui plaira de l'entendre en langue. Yo. Bien, bien. Ça, le bien. Non, c'est bien, le bien. Ouais, on a. On a le bien. Voilà. Voilà. Il y a autre monde. Nous en bas de bien. Du monde bobolé pour. Voyez deux adjoints. Mais couché dans des souhaits. Mais home et winti. Mais nous me faut me plaire le wese plaire mais couché n'y na ya Afrique moi. Il n'y a 11 ans. Et du da, vous savez. Na mo kuto. So bon vous avez pas. Voyez moi ya wane se ba fro. Un tio ya wasaki. Idea. Et ben ya wa kolati. Même grand so. Ça. En substance, Kalala, viens, viens, viens. Nous sommes réunis ici, en ton nom, pour te saluer. Que ce que nous allons entreprendre ici réussisse. Vous avez vu à un moment donné que je suis allé mettre avec la main gauche de l'autre côté. Toi qui es venu, qui as un mauvais esprit, qui veut corrompre notre marche, qui veut détruire, que les ancêtres s'occupent de toi. Qu'ils t'éloignent de ce mal que tu veux faire. Et puis je termine par les dernières gouttes de bénédiction à l'ensemble de la communauté, à nous tous, mais en demandant à Kalala de bénir notre présence ici pour que l'œuvre commencée se poursuive. Voilà donc les différentes dimensions de la libation. Allez-y, appelons Kalala.
Les visiteurs nous ont amenés à appeler ici Paradis sur Terre. Par la suite, on a appelé ici Amwa City. Et nous venons de retenir un ancien nom, Yakansi, c'est-à-dire le lieu d'apaisement. Que tout s'estompe. Quand on arrive ici, qu'on est en colère, que la couleur, qu'il y ait un apaisement. Donc Yakansi, et pour faire de Yakansi une destination touristique, on a dit Yakansi Merveille. Voilà pourquoi nous sommes à Yakansi Merveille. Directement, les contacts, évidemment, de façon officielle. Quand on veut voir le chef, on s'adresse à son secrétaire ou à quelqu'un. Quelqu'un qui comprend son langage, qui comprend son discours. Et généralement, toutes ces personnes sont accompagnées d'un animal symbole. La totémisation ou alors l'accompagnement. Quand vous arrivez à la cour royale de Moro Naba, vous avez un chien et vous avez, partout où il passe, il se promène là. Ce sont des éléments qui les accompagnent. Si vous allez, par exemple, vous arrivez devant la cour royale de Mossou, vous verrez qu'il y a le corbeau. Alors nous disons le corbeau, d'une façon générale, c'est un mauvais esprit, etc. Non. Eux, ils disent que leur symbole, c'est le corbeau, parce qu'en période, en pleine famine, c'est le corbeau qui est allé chercher une graine qui leur a permis de se nourrir. Donc ils ont gardé le corbeau comme symbole. C'est un animal bienfaiteur. Et là, nous avons, quand vous entrez dans la cour, parfois vous avez un niais. Le fou, quelqu'un qui joue à la cour du roi, on a l'impression qu'il ne suit pas ce qui se passe. Et lui, il est là, c'est un dozo qui a été déshabillé, mais qui est là, qui regarde, qui surveille, et pendant que lui va, selon les nouvelles que vous allez donner, il vous dit le roi n'est pas là, le chef n'est pas là. C'est la première disposition à prendre. Quand il va voir le roi et qu'il lui souffle l'information, s'il estime qu'il doit vous accueillir, alors il dit, bon, préparez-vous, on va les recevoir. Donc c'est le protocole traditionnel qui est en branle. S'il estime que vous êtes, que la nouvelle n'est pas bonne, ou alors que ce n'est pas lui qui doit recevoir cette nouvelle, alors il laisse en disant, on va dire, le roi n'est pas là, le chef n'est pas là. D'ailleurs, ça se répercute même sur les anciens au village. Parce que quand, par exemple, un ancien, pour une raison ou pour une autre, est malade un jour, et qui dit qu'il ne va pas au champ, si un deuil survient, et qui n'est pas psychologiquement, matériellement préparé, quand on va lui dire, mais c'est toi seul qui es là, il y a eu un décès au village, il disparaît. Il dit aux gens, ah, on va dire, il était là le matin, mais il a pris la machette, il est parti. Parce que le choc qui vient, il n'est pas préparé à accueillir ce choc. Du coup, il trouve un argument pour ne pas être directement face au choc. Alors vous voyez là, quand il est allé donner la nouvelle et que c'est bien reçu, la royauté. Il y a le roi qui est derrière. À gauche, il a son premier notable, et il a une prêtresse traditionnelle à droite. La prêtresse, c'est le devin, c'est la mystique, la dimension spirituelle. Si lui-même n'a pas le troisième sens spirituel, alors c'est incarné. Il y a quelqu'un, il y a un conseiller spirituel, mystique, qui est dans la cour pour assurer la sécurité de l'espace. C'est, je crois, la même chose dans vos formations spirituelles. Il y a par exemple dans la formation des prêtres, les sœurs qui sont des techniciens. Des techniciens, c'est-à-dire qui pratiquent, mais qui ne sont pas spirituellement marqués. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les ordres, certains peuvent accéder à l'initiation. Il en va de même des imams, des pasteurs, de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout imam qui est habilité forcément à donner des bénédictions ou à comprendre les spiritualités. Donc il y a un soubassement spirituel qu'il faut avoir avant d'accéder à certains niveaux. Et quand on atteint au niveau le plus élevé, alors cela veut dire qu'on n'est pas que technicien de l'objet, mais on a une dimension, une puissance spirituelle. De façon imaginaire, mais qu'ils viennent en imprégnation. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils viennent pendant les vacances au mois d'août, pour un mois, 2 mois, mais qu'ils fassent les réalités, qu'ils apprennent à faire le métier à tisser, qu'ils apprennent à transformer, à faire de l'huile de palmiste et de l'huile de palme. C'est beaucoup de choses différentes. Songhai de Porto Novo a eu à faire. Le sens Songhai de Porto Novo, c'était très beau, tout se transforme. Finalement, comme les gens sont venus souvent,
Ils ont construit un hôtel là-dessus, etc. Donc finalement, ce n'est plus la même beauté à l'intérieur. C'est quand même 4 hectares à l'intérieur de Porto-Novo. Donc l'idée c'est de dire, moi je viens ici le matin, je marche. Ce qu'ils appellent la prana-thérapie. Le soir je marche, je prie et tout cela, ça me recharge. Nous avons l'avantage d'être à 5 ou 6 km de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. À supposer que quelqu'un soit vraiment touché, qu'on lui demande d'aller se reposer plutôt que de faire des va-et-vient entre Abidjan et le centre, venir ici, prendre l'air de la nature, c'est un rechargement à la fois spirituel et physique. Donc c'est un peu dans cet esprit que nous bâtissons l'espace. Du coup, si quelqu'un vient demain qui veut dire « moi j'ai de l'argent et je vais mettre 10 étages ici », c'est vraiment pas l'esprit. Il faut permettre aux gens de se sentir à place. Si nous commençons un autre symbole, on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Regardez ce visage. Il y a bien un visage sur ce rocher. Ça a été fait par quelqu'un? Personne. J'ai demandé un terrain, j'ai parcouru l'espace et j'ai découvert ça. Et pour nous, ce n'est pas anodin puisque sur la même superficie, d'autres rochers vont avoir des visages. Ici, nous combattons un tout petit peu les égyptologues en disant que s'il est vrai que l'Afrique tout entière est le berceau de l'humanité, il n'y a pas de raison que nous soyons tous venus de l'Égypte ancienne. Il y a donc des manifestations de l'Égypte dans tous les espaces du continent. Il s'agit pour nous de creuser, de chercher, pour qu'on ne dise pas nous sommes tous descendus du Nil. C'est une hypothèse en laquelle nous croyons fortement, mais pour le moment, comme je ne suis pas spécialiste véritablement de la question, on continue de mettre des hypothèses de recherche. Si ce n'était qu'un effet de hasard, une seule fois, de génération en génération, cette pierre, ce rocher vient d'où? Et quand nous tournons là, nous avons son frère Siamo. Là encore, est-ce que ce n'était pas des techniciens qui étaient en train de faire leurs travaux pratiques sur cet espace pour aller vers la réalisation de certains projets? On attend que des archéologues viennent pour que nous poursuivions la réflexion. Dis-moi qui tu aimes, je veux pour moi. Pourquoi la vie t'augmente et tu serais vraiment fait que je l'appelle perpétue mon bonheur. Moi j'ai peur de souffrir un jour sans principe. Perpétue, viens m'enlacer. J'irai pas toi avec l'amour à mon bras. Merci Seigneur. C'est un acte fort, comme je l'ai dit tantôt au début. Vraiment, nous sommes parents de tout le monde, de toutes les générations. Et sous l'autorité du professeur, l'autorité de Monseigneur, nous tenons à offrir avec ce geste symbolique, ce sac de livres, et avec l'aide de Madame la vice-présidente, cette forme de à ma soeur Pour les enfants. la fête En des tenue enfants. de la journée internationale de la solidarité humaine, nous avons bien voulu être solidaires à tout ce que vous faites pour les enfants et pour commémorer leur Noël, qu'ils puissent partager de ce pain. Voilà, en mémoire Mais pas de le notre vin. Seigneur. Voilà, et qu'avec cette somme, on puisse acheter du vin qui leur convient. Voilà. Du poisson. Du poisson, voilà, pour commémorer ce jour. Transmettez-leur notre révérence, nos salutations les plus amicales. Voilà, certainement nous viendrons en déplace pour les voir. Et que Dieu les bénisse, qu'ils croissent dans la sagesse et dans la force du Seigneur, et qu'ils deviennent des véritables serviteurs, non seulement du Seigneur, mais aussi de la nation ivoirienne. 200 enfants par mois dans l'école privée et l'internat. Nous accueillons aussi les filles qui font de la 6e en terminale. Donc cette même cantine qui nourrit tous ces enfants va faire profiter tout le monde
et non seulement les enfants de la maternelle. Voilà, donc ça va plus vaste. Donc, je vous dis un grand merci au nom de mes responsables, de ma congrégation. Un merci en tout cas du plus profond de mon cœur. Je m'appelle Kimbolo Clotaire, artiste et musicien du Congolais. Mais ce site m'a vraiment émerveillé. Cette journée sera marquée dans mon histoire. C'est tellement merveilleux, c'est tellement spirituel, c'est tellement apaisant. Donc vraiment, c'est une bonne journée. Merci beaucoup, merci au professeur. Je suis Cassie Perpétue, artiste musicien. Donc je suis à Touroudi, mais je suis de Tia-Salé. Le professeur m'en a parlé, mais vraiment émerveillé. Émerveillé, vraiment, il faut qu'on l'aide. Parce que nous, on apporte seulement notre apport musical, mais il y a du travail ici. Nous demandons aux personnes bien placées de donner un coup de main pour que cette maison existe. Parce que nous avons vu toute notre culture dans ce coin. Et l'initiation, la route des reines et des rois, tout ça, nous ne savions pas que c'était entre la nature humaine et puis comment on appelle, ce qui est dans les cieux. Et nous voyons que tout ce qui a été fait est à l'image de Dieu. Merci vraiment pour cette collaboration. Nous avons apprécié le site et nous, on demande à Dieu et les ancêtres de nous aider pour que leur nom ne soit pas effacé. Merci.